Bonjour à tous, petite vidéo de yoga. Allumez une petite bougie aussi. Vinyasa. Hatha dynamique. On va réveiller un petit peu le corps. Prenez une posture confortable, ancrez bien vos deux ischions dans le sol, relâchez ici au niveau des épaules. Grande inspiration, grande expiration, relâchez tout. Poussez index ensemble. Portez votre attention sur votre inspiration et votre expiration. On détend les épaules, on rentre légèrement son menton pour bien allonger sa colonne vertébrale, sommet de tête au plafond. Détendez bien vos bras, vos épaules. Portez votre attention sur la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à la visualiser, ouvrez légèrement vos yeux et regardez la lumière de la bougie. Portez votre attention sur toutes les choses positives qui vous font du bien. Inspirez et intégrez-les. On rend toujours un petit peu plus le menton pour bien relever le sommet de tête, bien étirer sa colonne vertébrale. On engage bien au niveau de son ventre, moula bandha, on fait comme si on voulait se retenir de faire pipi. Trouvez vraiment une posture confortable ici. Si vous avez mal aux genoux, vous fléchissez, vous ramenez vos pieds comme cela. Plus vous ramenez vos pieds au niveau des genoux, plus vous créez aussi un étirement au niveau du fessier, l'ouverture aussi au niveau des hanches. Donc vraiment, soyez dans une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Si vous partez un petit peu comme ça vers l'arrière, asseyez-vous légèrement sur un petit coussin, mais à la limite, je préfère que vous soyez même comme ça dans la difficulté. Si ça tremble, ça bouge, c'est pas grave. Toujours vous inspirez, vous ramenez un petit peu plus, vous ramenez un petit peu plus. Si vous bougez au début, vous bougez, c'est pas grave. Ne soyez pas dans quelque chose de rigide. Essayez de ressentir là où ça bloque, là où ça fait, où ça donne des difficultés, pour vraiment toujours essayer d'aller vers l'avant, d'engager ici au niveau des muscles. Souvent, c'est parce qu'il y a un manque de muscles, donc juste de redresser un petit peu plus. Donc au début, ça va être dur, et au bout de 2, 3, vous allez voir tout doucement que le corps va prendre la posture. Donc vraiment, soyez confiant dans votre corps, ne vous observez pas de l'extérieur, observez ce qui se passe à l'intérieur. Toujours, on rentre un petit peu plus le menton, on remet le sommet de tête, on éloigne les épaules, on redresse le buste, on engage le ventre. Connecté, feu et air. Chin Mudra. Faites un cercle. Portez votre attention sur ce cercle que vous formez avec vos doigts. Essayez de voir leur signification, votre signification, la signification du cercle, du cycle de la vie, cercle vertueux. Mettez ce que vous voulez à l'intérieur de ce cercle. N'allez pas chercher ce que vous connaissez. Mettez ce que vous voyez, ce que vous aimez dans ce cercle. Portez votre lumière à l'intérieur de ces cercles. Faites-les rentrer à l'intérieur de votre corps.
Ressentez la chaleur de cette lumière en vous, autour de vous. Détendez bien votre visage, détendez votre mâchoire et déposez votre langue dans la bouche. Pas de contrôle, on lâche le contrôle, on dépose sa langue dans la bouche. Pas de langue sur le palais. Visage détendu. Épaules détendues. Buste redressé. Colonne vertébrale bien droite. Sommet de tête qui essaye d'atteindre encore un petit peu plus le plafond. Deux ischions bien ancrés dans le sol. Muscles des fesses engagés qui accompagnent pour redresser encore un petit peu plus la colonne vertébrale et son dos. On va faire une grande inspiration et un home. Grande inspiration, bouche fermée, ressentez la vibration du home à l'intérieur de vous et autour de vous. Sur une expiration, vous allez marcher ici tout doucement à l'avant du tapis. Ancrez bien vos deux ischions. Inspirez, ramenez ici un petit peu plus de cœur à l'avant. Expirez, tombez. Les épaules ici, on ne les ramène pas droit vers l'avant. On éloigne ici au niveau de ses épaules, on ramène de ses épaules et on ramène ici un petit peu plus de buste. Vous essayez de faire vraiment un angle droit ici. Pour étirer le dos, ramenez plus de cœur à l'avant. Ok, sur une expiration, on redresse, on vient changer ici au niveau du croisement de ses pieds. Ancrez bien vos ischions si vous êtes dans la même posture que moi, si vous avez choisi la même posture que moi. Ce qui est la plus intéressante aussi parce que vraiment vous étirez ici au niveau des fessiers. Vous ancrez bien ici au niveau de vos fesses, vous fléchissez bien. Vous inspirez, vous ouvrez bien ici au niveau du cœur. Vous engagez bien ici au niveau du ventre. Vous expirez, vous étirez bien ici chaque vertèbre. Vous créez de l'espace et quand vous créez de l'espace... Vous inspirez, vous visualisez l'air que vous mettez dans vos vertèbres. Bien sûr, vous visualisez. Comme si vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Avec l'air que vous inspirez, que vous expirez. Vous sentez qu'à chacune de vos inspirations, vous amenez de l'air jusqu'à la pointe de votre coccyx. Et sur l'expiration, vous la faites ressortir sur tout le long de la colonne vertébrale. Jusque de votre nez. Ressentez ce flot. Ok, sur une expiration, on redresse, vous redéposez vos mains, vous relâchez ici vos épaules et vous étirez encore un petit peu plus votre colonne vertébrale. Au sommet, mouvement des épaules d'avant en arrière. Vous rentrez bien votre menton. Vous sentez bien ici au niveau des épaules. Vous inspirez pleinement. Vous gonflez bien ici au niveau de votre cage thoracique. Activez au niveau de Mula Bandha, plancher pelvien. Vous faites comme si vous voulez vous retenir de faire pipi. Ok, on change de sens. Allez vers l'arrière.
Ok, main droite, genou gauche, main gauche, coccyx. On redresse ici au niveau du cœur. On vient twister comme un collier de perles au niveau de sa colonne vertébrale. Chacune de vos vertèbres, toujours au niveau des vertèbres. Vous respirez le long de votre colonne vertébrale. Vous redressez ici au niveau de votre tête. Vous rentrez votre menton et vous regardez loin derrière. Sur une expiration, on vient changer ici au niveau de sa main. Main gauche, genou droit, main droite, coccyx. On inspire, on redresse bien ici au niveau de son buste. On twist au niveau de sa colonne vertébrale. Vous respirez pleinement, vous activez bien ici au niveau de Mula Bandha. Vous poussez dans votre genou, vous créez de l'espace ici, nuque. Twistez bien chacune de vos vertèbres, respirez pleinement. Créez une visualisation de l'air dans votre colonne vertébrale entre chacune de vos vertèbres. Ok. Deux mains en arrière. Vous ramenez ici vos deux pieds. Vous gardez à peu près la largeur de votre bassin. Les mains aussi. C'est vous créez vraiment votre espace. Vous voyez, vous poussez bien dans vos 10 doigts. Donc, on ne vient pas ici sur les poignets, d'accord? Vous poussez bien ici au niveau de vos 10 doigts. 10 doigts bien forts dans le sol, pieds parallèles et on vient soulever ici. On n'ouvre pas ici au niveau de ses genoux, vous poussez ici. Les pieds, on ne vient pas les ramener. Les pieds, l'ancrage. Vous n'allez pas les faire sortir comme ça vers l'extérieur. Ce qui est vraiment important, c'est de sentir au niveau de son ancrage. Donc vraiment ici, vos pieds, vous venez les ancrer. Et ici, le pouce du doigt de pied est bien fort, ok? Vous poussez et vous serrez ici un petit peu plus au niveau de vos genoux. Vous rentrez le menton, vous essayez de faire une table. Vous respirez. Poussez bien dans vos 10 doigts. 20 doigts de pied. 20 doigts, pieds et mains. Sentez que vous avez chacun de vos bouts de doigts bien ancrés dans le tapis. Soulevez toujours bien ici au niveau du bassin. Poussez bien dans vos doigts. Ok, sur une expiration, vous décollez ici au niveau de vos pieds, vous êtes dans vos talons. Gardez vos fessiers en l'air. Sur une expire, revenez. Rentrez votre menton, soulevez bien le bassin. Desserrez les fessiers, pas des fessiers forts. Respirez bien, bouche fermée. Ok. 2. Poussez dans vos doigts. Sur une expire. Soulevez bien le bassin, rentrez le menton. Poussez dans vos doigts de pied, talons. Et sur une expire. Soulevez jambe droite. C'est la gauche. C'est pas grave. Soulevez un pied. Ramenez ce même pied. Genou, cheville, pied flex. On touche le plafond. Et on redépose. Dernière. Respirez. Maintenez. Oups, pardon. Change de pied, on soulève. On redresse. Pied, genou. Pied flex. Pointé. Chaise. Table, pardon. Soulevez le bassin. Desserrez les fesses. Sur une expiration. Déposez ici au niveau des fessiers.
Ça peut mettre un peu de tension au niveau des poignets parce que vous avez relâché et abandonné ici au niveau de vos doigts. Ok? Donc vous n'allez pas tout de suite faire comme ça. Non, doucement. Vous êtes ici bien ancré. Vous allez tendre ici vos doigts. Les doigts bien dans le sol. Et vous allez tirer. Poussez comme ça. Les épaules, le buste en avant. Pouce de doigt de pied bien ancré dans le sol. Prenez conscience de vos extrémités. Sommet de tête. Doigts, ok. Vous pointez bien fort ici au niveau des doigts. Vous sentez ici, c'est bien fort. Hein? Et vous déposez toute votre main à l'opposé. Vous tendez bien ici au niveau de vos bras. Vous redressez vos bras, vos doigts, vos bras. Tout, tendez tout. Poussez vos 10 ongles de doigts dans le sol. Sentez que c'est bien fort. Ok. Sur une expiration. Super. Vous allez ici à l'avant. Adho Mukha. Fléchissez. Jambe gauche. Jambe droite. Bougez bien ici au niveau de votre bassin. Poussez bien dans vos 10 doigts, alignez vos épaules, créez de l'espace. Maintenez toujours Adho Mukha, chien tête en bas. Fléchissez, jambe gauche, jambe droite. Fléchissez. Maintenez. Poussez bien dans vos 10 doigts. Continuez de bien fléchir. Relâchez bien la tête, votre visage. Puis sur une expiration, tout doucement, vous allez marcher ici à l'avant du tapis. Vous allez essayer de vous asseoir. Faire le squat asiatique. Donc bien sûr, si vous n'avez pas tous les pieds et l'équilibre, vous ouvrez légèrement en Malasana. Donc vous ouvrez un petit peu plus comme ça. D'accord? Vous voyez comment est-ce que vous vous sentez. Bien étirer ici au niveau des pieds. Ok. Tout doucement, on va venir ouvrir. On va venir se redresser. Vous gardez bien ici au niveau de votre ventre collé. Vous allez au maximum de votre étirement. Tout doucement, pareil, vous bougez. Et on se rassoit. Vous perdez l'équilibre, vous tombez sur les fesses. Très bien, redressez-vous, remontez. C'est en perdant l'équilibre qu'on arrive à trouver son équilibre. Sur une expiration, c'est comme la réussite. La réussite, elle se fait avec les échecs. C'est en tombant qu'on se relève, qu'on marche, qu'on court. Là, pareil, gardez bien votre ventre. Voyez ici, vous gardez bien ici votre ventre collé. D'accord? Buste ici ouvert. Vous bougez, jambe gauche, jambe droite, sentez l'étirement. Donc pareil, hein, vous faites selon votre distance au niveau des jambes. Sentez le mouvement, les 10 doigts de pied bien fort, tous forts, pouce. Ok. Collez vos deux genoux ensemble, n'ouvrez pas les genoux. Sentez ce qui se passe dans vos jambes. C'est très bon pour la circulation sanguine. Rentrez votre menton sur une expire.
On bouge encore ici. Jambe gauche, jambe droite. Relâchez bien tout le haut de corps. Faites-le tomber. Ok, dernière. Vraiment, hein, si vous êtes en asiatique, sur la posture du petit indien, parce que les Indiens, quand ils attendent le train, ils attendent le train comme ça. Et le train en Inde peut venir ou pas. Il peut être très long à attendre. Donc les pouces de doigts de pied bien fort, genoux. Sentez ce qui se passe dans vos jambes. Sur une expire. Ok. C'est la dernière. Donc vous fléchissez encore, vous gardez toujours un maximum de buste collé à vos cuisses. Vous engagez bien tous les muscles. Si vous avez des doutes sur les muscles qui ne sont pas engagés, vous poussez ici avec vos pouces. Ok. Sur une inspiration, vous allez vous asseoir ici, petite chaise. Sur une expiration, on s'assoit. Serre ici au niveau des fessiers. Inspirez. Étirez. Essayez de toucher loin derrière le mur. Expirez. Namaskara. Main en prière. Grande inspire, on ouvre ici au niveau de ses bras. Grande expire. Grande inspire, main en prière. Grande expire. On engage ici au niveau de son ventre. On dépose ici au niveau de ses mains. On fléchit au niveau de ses jambes si les mains ne touchent pas. On expire, jambe droite, pied droit à l'arrière. Talon, genou, même ligne. Bassin aligné, droit devant. On n'ouvre pas. On aligne. On tend sa jambe à l'arrière. On tend sa jambe à l'arrière. Visage étendu, langue dans la bouche, pas de langue sur le palais, on lâche le contrôle. Lâchez le mental. Souvent la langue elle vient se coller sur le palais comme si le mental venait aspirer comme un aimant. Détendez votre bouche. Regardez droit devant. Inspirez, étirez ici tout le rond du corps en allant vers l'arrière, en essayant de toucher. Et sur une expiration, vous gardez vos bras collés aux oreilles. Tout doucement, vous allez toucher de l'autre dans le sens opposé droit devant. Sur une expiration, à choix, alignez vos mains, bras, tibia, même ligne. Pas besoin de briques ou de quoi que ce soit. Vous créez votre espace ou vous descendez ici au niveau du fessier. Vous respirez bien, côlon descendant. Ici, vous compressez au niveau du côlon, vous faites un massage au niveau des intestins, du ventre, de vos organes. Pied droit, flex. Je dépose le rebord extérieur de mon pied, talon dans le sol. Par l'extérieur, je garde ma jambe tendue. Et sur une expiration, vous déposez votre genou droit. Genou droit, main gauche, pied gauche. Et on soulève. 1, 2, 3, 4, bouge bien fermée, 5. On lâche main-pied, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bien pointé. Maintenez votre ventre. Regardez au plafond. 10 au plafond. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Redéposez ici. Grande inspiration. Grande expire. Grande inspire. Et sur une expiration, tendez vos bras. Déposez tout l'avant du corps dans le sol. Tendez bien vos bras. Sur une expiration, vous ramenez ici et vous inspirez. Poussez bien dans vos dessus de pieds dans le sol. Et sur une expiration, Adho Mukha. Jambe droite, pied flex. On vient pousser ici au plafond. Front, genou. Poussez. Ouvrez, fléchissez. Regardez sur votre aisselle droite. Étirez bien. Étirez. Poussez. Pointez. Déposez votre pied droit. Ventre au plafond. Regardez votre main droite. Sur une expiration, le crapaud, vous fléchissez tous vos membres. Si ça bouge, c'est bien. Perdez l'équilibre. Perdez l'équilibre. Bougez. Tout doucement, vous ramenez ici votre pied droit à l'avant. À choix. Pointez ici. Jambe gauche. Pointez, touchez le plafond. Touchez. Touchez. Étirez. Sentez étirement dans votre jambe droite. 5 pieds, 2 pieds dans le sol, 2 pieds ensemble. Grande inspiration. Grande expiration. On vient ramener ici. Buste ensemble. Grande expiration, pareil. Vous faites ici ce petit mouvement. Grande inspiration. L'Indien. Grande expiration. Mouvement. Asseyez-vous. Inspirez, engagez bien, cuisse, fesses bien fort. Respirez. Ok. Namaskara. Deux mains ensemble. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Main en prière. Inspirez. Étirez vers le haut. Expirez. Engagez le ventre. Jambe gauche à l'arrière. Virabhadrasana. Hanche bien droite devant. Répartissez bien le poids dans vos pieds. Tendez votre jambe gauche. Asseyez-vous. Toujours un petit peu plus dans votre cuisse. Vérifiez bien, talon, genou, même ligne. Bougez dans votre corps. Étirez tout l'avant du corps en allant le plus possible loin derrière, en essayant de toucher loin, loin, loin derrière. Et sur une expiration, vous ramenez ici droit devant. Oreilles collées. Jambes engagées à l'arrière. Pointez. Touchez. Deux mains à choix.
Tendez bien votre jambe. Ok. On dépose ici au niveau de son genou, dessus de pied. Pardon. Talon extérieur. Talon gauche extérieur. Tendez bien. Ici, vous allez tirer au niveau du fessier. Pointez au plafond. Et sur une expiration, on vient déposer ici au niveau de son genou. Plus vous alignez ici, main, genou ensemble, plus vous avez de difficulté que si vous mettez votre main un peu plus vers l'extérieur. Au niveau de l'équilibre. Vous ramenez ici, pied. Alors pareil, par exemple, vous pouvez avoir des douleurs ici au niveau du genou. Vous poussez bien dans votre dessus de pied. Et vous allez voir, en fait, vous allez rendre le genou plus moelleux. Parce que vous allez vraiment mettre les muscles en dessous. Donc, vous n'êtes pas écrasé sur votre rotule. Si vous avez des problèmes de genoux, éventuellement utilisez un couette ou un sweat plié. Ok, on attrape ici. Hop là. Bien tendu ici. On soulève. 5. 4, 3, 2, 1. Sans les mains. 5, 4, 3, 2, 1. On pointe. Amenez ici. Et trouvez votre équilibre. Dessus de pied bien fort. Ok. Dépose ici. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Oh mon Dieu. Expirez, ça y est. J'ai décidé. Oh mon Dieu. J'allais sortir le bagnard. T'es puni, t'as fait des bêtises, toi. Non. Désolée, mais en même temps, c'est assez dur parce que sinon ça va être le bordel. Tendez bien vos mains. Bras, buste. Sur un expire, ramenez ici. Jambes bien fortes. Et sur une expire, Adho Mukha. Chien tête en bas. Vous gardez ici votre pied flex. Gauche. Soulevez. Poussez. Touchez le plafond. Sur une expiration, vous déposez. Vous inspirez. Expirez, poussez. On vient déposer ici, étirer. Non, on vient étirer tout doucement. Vous pointez, vous regardez sur votre aisselle droite. Respirez pleinement. Et sur une expiration, pied gauche. Ah pardon, c'est sur l'aisselle gauche. Hein.
Pointez. T'es puni, toi, Balich. Sors du tapis. Non. Non. J'en ai marre. Ok, on vient décoller ici tout doucement. Vous fléchissez. Vous fléchissez. Vous fléchissez et vous ramenez le plus lentement possible ici votre pied gauche à l'avant. Un choix. T'es puni, Balich. Non, je veux pas te voir. T'es puni, tu fais des bêtises, t'es puni. Non. Ah, j'en peux plus. Sale bête. Non, ne me touche pas. Tu es puni. Pointez ici votre pied droit. Plafond. Front genou. Tu es puni, Balich. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas de contact avec les méchants chats. Non, ne me touche pas. Non. Montez au plafond. Ok, tout doucement sur une expiration. Vous allez ramener ici 2 pieds ensemble. Inspirez. Asseyez-vous, petite chaise. Collez bien ici au niveau du buste et expirez. Pareil. Faites les mouvements ici. Inspirez. Asseyez-vous. Petit indien. C'est pas possible, hein. T'as un vilain chat. Respirez, redressez le buste, éloignez vos épaules et expirez. Sur une inspiration, ouvrez ici vos 2 pieds, largeur de tapis. Inspirez, attrapez ici l'arrière de vos talons. Étirez et essayez le plus possible de mettre le sommet de votre tête dans le sol. Tirez, ramenez toujours un petit peu plus de sommet de tête. Éloignez ici les épaules, on ne va pas, mais vous ramenez vos omoplates ici vers le plafond. Plus vous tirez sur vos talons, plus vous créez de l'espace ici. Vous essayez de mettre le sommet de votre tête dans le sol. Ok. Sur une expiration, on vient pousser ici, main gauche dans le sol. On ouvre bien ici, on ne déhanche pas, on garde son bassin. Twistez, pareil, vous respirez tout le long de votre colonne vertébrale. Comme un collier de perles. On attrape l'arrière, la hanche opposée, cuisse opposée. Vous ouvrez, poussez. Sur une expiration, change ici. Main, 2 pieds bien parallèles. Hein. Vous rentrez ici comme un pigeon. Les pieds. Bassin bien droit. Twistez. On attrape ici. Cuisse, hanche opposée. Twistez, respirez. Ok. Sur une expiration, vous relâchez complètement. Relâchez tout le haut du corps. Si vous touchez le sol, vous resserrez un petit peu plus. Toujours les pieds bien parallèles. Ok, sur une expiration, on va venir ici. 2 pieds, goddess. Vous essayez le plus possible de mettre ici vos talons
en dessous des genoux. Éloignez les épaules, pointez le coccyx. Ok, on va essayer. Restez bien focus droit devant. Asseyez-vous. Sentez bien les fessiers. Ok. Deux pieds. Pointez vos doigts. Engagez ici le ventre. Rentrez le menton. Pointez bien. Regardez droit devant, focus. Paume de main au plafond. Descendez votre pouce. Ouvrez le cœur. Maintenez. Anahata Chakra. Le cœur, les membres du cœur sont les bras, la façon dont on a de donner, de recevoir. Allez-y. Tendez, ouvrez, ouvrez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras. Ok, sur une expiration, on entrelace ici. On inspire. Corps en avant. Parish. On expire. C'est pas possible. Je peux pas être tranquille. Main dans le sol. Faites tomber un maximum de bras. Relâchez bien tout la peau du visage. Là, vraiment, vous faites redescendre tout le sang. Entrelacez bien vos 10 doigts, paumes de main ensemble. Face à face. Faites tomber, engagez bien les cuisses, les fessiers, soulevez les rotules. Poussez bien dans vos pouces de doigts de pied. Toujours les pouces de doigts de pied. Respirez bien dans votre colonne vertébrale, pointez le coccyx. Expirez. Inspirez, redressez. Redressez doucement. Mouvement des épaules. Pareil, comme au début. De l'avant vers l'arrière. Et changez de sens. Ok. On retend. Trikonasana. Ici, vous ouvrez bien au niveau de votre pied droit. Vérifiez que vos deux talons sont bien sur la même ligne. Si vous avez comme moi les dessins ici au niveau du tapis, vous alignez bien ici au niveau du tapis. Pareil, vous alignez vos talons, vous alignez vos hanches aussi. Donc vous sentez ici que ça va venir tirer. Vous engagez bien vos fessiers pour essayer de ramener le plus possible ici vos hanches. Buste bien droit. Vous pouvez fléchir au niveau de votre jambe si vraiment vous pouvez pas maintenir comme ça. Mais toujours, quand vous fléchissez, vous allez toujours ramener du mouvement. On est en vie, hein. Donc ramenez du mouvement pour tendre. Puis tout doucement, vous allez descendre ici. Talon majeur. Maximum ici de bassin vers l'avant. Poussez bien dans votre talon et doigt de pied gauche. Collez votre bras à l'oreille gauche. Sur une expiration. Deux mains ensemble. Ici, 45 degrés avec votre pied droit, gauche, pardon, celui qui est à l'arrière. Vous ramenez vos deux hanches. Pareil, vous alignez. Comme dans le Warrior. Si vous voyez, si vous avez trop de distance, vous pouvez faire un tout petit pas ici, vers l'avant. Pour bien aligner votre bassin
Et essayez de ramener ici votre plexus solaire le plus aligné avec votre genou. Deux mains ici. Pareil, vous pouvez toujours fléchir ici au niveau de votre jambe à l'avant. Vous voyez par rapport à votre souplesse et l'espace que vous avez dans votre corps. Grande inspire. Grande expire, front, genou. On compresse. Vous gardez bien ici, bien fort, au niveau du doigt de pied. Les doigts de pied, vous essayez de tendre. Ramenez bien vos hanches, alignez bien ici au niveau de vos hanches. Hanches parallèles, hanches alignées. Hanche gauche, hanche droite sur la même ligne. Pas de déhancher comme ça. Vraiment. Vous pouvez vous aider dans un premier temps au niveau de vos mains. Grande inspire. Parivrita, Trikonasana. Main gauche, pied droit. Et là, vous ouvrez pareil. Alignez bien votre colonne vertébrale. Étirez bien ici, engagez bien au niveau des muscles. Vous attrapez l'arrière, la hanche opposée. Étirez. Ok. Sur une expiration, Madunga. Respirez. Éloignez bien vos épaules. Allumez. Non, pas riche. Non. Je n'en peux plus. Tu vas arrêter de faire les bêtises. C'est non. Détendez bien ici votre visage. On vient ici, Malasana. J'ai dit non, Balish. C'est non. Poussez, pointez le coccyx, redressez bien votre colonne vertébrale pour rentrer le menton. Poussez ici dans l'intérieur de vos jambes pour les mettre le plus possible vers l'extérieur. J'ai dit non. Tu arrêtes. J'ai dit non, Balish. Déjà, tu es puni. T'as compris? Alors, tu vas arrêter les bêtises maintenant. C'est pas possible. Ok, sur une expiration, deux pieds bien parallèles, on inspire. On essaie d'attraper ici ses talons, sommet de tête. Grande inspire, on ouvre ici la godesse, deux talons sur la même ligne. Éloigne ses épaules, on regarde droit devant. Dernière en debout. Pointez bien le coccyx, asseyez-vous. Tendez, expirez. Asseyez-vous. Expirez. Deux pieds parallèles. Engagez bien le ventre. Inspirez, ouvrez les bras. Paume de main vers le plafond. Rendez bien ici au niveau de vos mains, vos doigts. Pouce vers le bas. Ouvrez bien ici votre cœur. Tendez bien aussi au niveau de vos bras. Pointez.
Ok. Deux talons bien sur la même ligne. Vous allez ouvrir ici au niveau de votre pied gauche. Vérifiez bien ici au niveau de la hanche. Poussez bien, pareil. Vous pouvez toujours fléchir ici au niveau de votre genou. On descend Trikonasana, on engage bien ici au niveau de son ventre. On pousse sa hanche vers l'avant. Pointé, majeur, talon. Poussez bien dans votre pied. C'est pas possible. Poussez bien dans votre pied droit. Collez, bras, oreilles ensemble, droite. Tout doucement, vous allez ramener ici vos deux mains de chaque côté du pied. 45 degrés ici avec votre talon. Ici, je viens fermer avec ma hanche pour vraiment étirer. Si vous sentez que l'espace est trop grand, petit pas vers l'avant, mais en douceur. Prenez, voyez comment, ne sautez pas. Vraiment, soyez en conscience avec tout ce que vous travaillez ici au niveau du bassin. Vous ramenez bien ici vos deux hanches sur la même ligne. Grande inspiration, droit devant. Grande expiration, front genou. Parjantanasana. Grande inspiration, main droite dans le sol. Vous pouvez fléchir ici avec votre jambe gauche. Vous alignez bien ici toujours au niveau de vos bassins. Poussez dans les deux jambes. Attrapez, hanche opposée. Et sur une expiration, deux mains, deux pieds. Adho Mukha. C'est bien. Doigt de pied dans le sol. Doigt de main dans le sol. Ok. Vous pouvez ici vous déposer sur vos genoux. Après, si vous le souhaitez, si vous avez un mur, prenez un temps sur vos genoux, comme ça. Alors pareil ici, parfait. Vous n'êtes pas sur vos genoux et vous ne faites pas ouvrir comme ça. Vous serrez ici au niveau de vos talons pour bien aligner. Ici les tibias, les pieds dessus. Vous poussez bien ici avec vos doigts de pied, d'accord? On n'est pas avachi. Vous engagez ici, bien. Pareil, c'est bon ça aussi pour les genoux. Alors si bien sûr vous avez mal, vous mettez quelque chose, vous vous asseyez. Ou sinon, vous rétrécissez ici l'espace en fléchissant. Ça va travailler ici aussi au niveau des pieds. Donc voyez comment est-ce que vous vous sentez. Allez toujours chercher la difficulté pour avoir les sensations fortes, pour voir un peu comment le corps réagit. Voir comment votre mental réagit. Et au petit à petit, voir aussi comment est-ce que vous pouvez trouver quelque chose pour vous assouplir dans votre corps et dans votre esprit. C'est vraiment ça, hein. Vraiment vous êtes en communion avec votre corps et avec votre esprit. Donc poussez bien. Ok. Donc alors, deux options aussi. Juste avant de passer sur le sol, si vous le souhaitez, parce que vous sentez que vous avez l'énergie, que vous êtes un peu en mode dynamique, vous allez faire 10 jumps au niveau du mur. Juste pour prendre ici votre balance au niveau des bras, de la colonne vertébrale et du bassin. Donc vous voyez hein, comment est-ce que vous les faites. Toujours à plat, on vient ramener ici les épaules au-dessus des mains. Donc vous pouvez le faire après un coup avec une main, un pied, puis un autre. Amusez-vous à essayer de prendre votre équilibre avec le mur. Bougez au niveau de vos jambes. Voyez combien de temps vous maintenez. Tout doucement. Hop là.
Grand inspire, vous collez ici. Pareil que le début. Grand expire, main. Ok, relâchez. Pareil, 10 fois. Donc on essaye, même si au début c'est vraiment juste un essai. Vous tendez et là vous changez de jambe. Pareil. On change ici au niveau de sa jambe. On pousse. Maintenez. Bougez. Vous voyez comment ça se passe hein, dans votre corps et dans votre équilibre. Donc si à chaque fois vous êtes obligé d'en faire plusieurs, vous en faites plusieurs. Si vous sentez ici qu'au niveau des poignets, ça bouge, faites-le en douceur. Ne vous secouez pas comme ça les mains. Si vous secouez les mains en engageant bien ici, mais pas complètement relâché, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire en plus. Vous avez conscience un peu de vos mouvements, de vos muscles, de vos tendons. Après, deuxième option. Si vous avez envie de ramener un petit peu plus de dynamisme à la montée du mur, vous le faites avec les deux pieds. Ok? Donc à chaque fois pareil, vous essayez. Hop là. Tu me déconcentres. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Valérie? C'est pas possible. Aïe, tu me fais mal. Je parle pas à ce chat, il est puni. Aïe. Allez-y, continuez à sauter. Au moins, faites 10 sauts. Faites le maximum que vous pouvez. Ah oui. Alors, aussi intéressant, si vous avez l'habitude, faites-le en jambes tendues. Avec les deux jambes. Vraiment, essayez tous les sauts que vous souhaitez. Amusez-vous sur le mur. Donc même si au début c'est un peu comme ça, faites-le. Vous voyez, le fait de venir faire des mouvements, à chaque fois amusez-vous sur le mur. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez ce qui se passe. Et surtout, prenez confiance. Donc n'essayez pas de visualiser et de faire le truc tout de suite parfait. Vous écoutez que votre corps, chaque jour est différent. Donc, vraiment, amusez-vous sur le mur. C'est pas grave. S'il faut que vous fassiez peut-être plus de sauts pour avoir un premier pied mur. Mais après, vous voyez même comment vous sentez après ici, votre équilibre en essayant de décoller tout doucement avec le mur. Vraiment, vous essayez de prendre et de voir avec votre équilibre sur le mur. En balançant. Un coup, un pied droit, un coup, un pied gauche. Un coup, les deux pieds. Jambes flex, jambes tendues. Pareil, quand c'est avec une jambe, vous faites un coup avec la jambe flex. Par exemple, quand il y a un peu plus de difficulté, hop là, avec la jambe flex. Puis tout doucement, vous allez essayer ici directement avec deux jambes tendues pour voir comment ça se passe. Puis vous changez. Vous pouvez faire ici jambes flex. Hop là. Puis vous ramenez. Et après, vous pouvez faire ici pareil. Jambes tendues. Vous poussez. Vous voyez ici au niveau de votre équilibre. Pareil. Deux jambes flex. Deux jambes tendues. Deux jambes tendues. Bien vraiment tirer et soulever. Si vous avez un peu plus de force au niveau de vos équilibres et d'habitude au niveau de vos équilibres, les deux jambes tendues sont vraiment très, très intéressantes. Vous poussez, tu me déconcentres. Vous ramenez ici au niveau de vos deux jambes. Pareil, jambes flex. Une fois que vous avez fini, tu ne te parles pas, allez. Vous venez vous asseoir. Deux pieds ensemble. Main. Va chercher Étienne. Va chercher. Va chercher ta bébête. Allez, va chercher ta bébête. Va chercher Étienne.
Va chercher, Étienne. Va chercher. Buste en avant, vous expirez. Vous tombez ici vers l'avant. Poussez bien ici avec vos coudes à l'intérieur des jambes et déposez un maximum de tête dans le sol. Va chercher, Étienne. Va chercher. Allez. Va chercher, Étienne. Il est où, Étienne? Va chercher. Maximum de genoux, toujours les deux pieds ensemble. Corps en avant. Inspirez, ouvrez droit devant. Tendez ici, jambe droite. Pied gauche. On ancre bien ses ischions, on inspire, on ouvre le buste. On expire, on pousse ici. Pareil, on vient ici s'aligner. On a bien travaillé ici au niveau du bassin, jusque dans le haut du dos. Il y a eu vraiment un travail au niveau de la colonne vertébrale, sans faire donc du back bend, mais vraiment en travaillant sur une file au niveau des vertèbres. Donc toujours ici, vous ramenez un maximum de buste en avant. Vous inspirez, vous expirez. L'objectif n'est pas d'atteindre son pied, c'est de venir étirer ici tout le latéral gauche. Jambes bien engagées, fessiers bien engagés. Ok, sur une expiration, vous fléchissez ici. Au niveau de votre pied, vous faites un angle droit. Vous allez complètement ramener ici votre plexus. Au genou, Janu Shirshasana. Étirez bien. Puis revenez, réouvrez. Deux mains ensemble. Et on redresse. Vous descendez. Vous ouvrez. Pareil, talons dans l'aine. Grande ouverture ici. Jambes bien engagées. On inspire, buste en avant. On expire. On ouvre ici. On étire. Étirez bien tout le flanc gauche. Essayez de regarder au plafond. L'objectif toujours, pas les mains. Mais on vient se servir ici de son coude de la même jambe pour pousser et ouvrir. Sur une expiration, vous allez serrer ici, angle droit, vous tombez dans votre jambe. Janu Shirshasana, front, genou. Essayez de mettre un maximum de plexus, aligner colonne vertébrale sur la même ligne que votre jambe. Ok, on revient, on réouvre ici. On inspire. Fessiers bien engagés, deux ischions dans le sol. Deux mains ensemble. Sur une expire, on revient. Vous ouvrez ici vos deux jambes. Kurmasana, posture de la tortue. Vous allez fléchir vos deux jambes, vos ischions, bien vers l'arrière. Main en prière, droit devant. Vous poussez ici. Puis tout doucement, vous ramenez ici vos mains vers l'arrière. Puis tout doucement. Alors si vous avez envie de mettre un petit peu plus de piment dans votre posture, vous ramenez ici vos deux pieds. Puis tout doucement, vous allez tendre avec des jambes et des fesses bien engagées. On essaye toujours de mettre un maximum de cœur, de bien allonger sa colonne vertébrale. On marche ici avec ses mains vers l'arrière.
Toujours essayer d'aller vers le sol un petit peu plus. Jambes bien fortes. Ok. Sur une expiration bien fort ici, vous allez, avec les muscles de vos fesses et de vos cuisses, ramener ici un petit peu plus de talons. Vous n'allez pas rester coincé, ne vous inquiétez pas, mais ramenez toujours, parce qu'on a un peu du mal à se libérer. Sur une expire, vous redressez avec le menton et une colonne vraiment bien droite. Pareil, hein, toujours, vous allez sentir, si vous avez vraiment poussé ici le plus possible, à essayer de ramener le cœur dans le... Tu vois, même si vous êtes là comme ça, et que vous faites comme ça, toujours à essayer de ramener plus de cœur à l'avant, vous allez ici, parce que vos bras sont bien forts, vos mains sont bien forts, créer de l'espace ici, dans chacune de vos vertèbres, sur lesquelles on est vraiment focus aujourd'hui. D'accord ? Ramenez ici, deux pieds ensemble, et vous allez enrouler ici le dos. Vous allez enrouler le dos. Écraser. Et là, vous allez prendre le temps le plus long possible. Vous enroulez bien chacune de vos vertèbres. Faites un rond avec votre colonne vertébrale. Sentez que c'est vraiment à partir de la base du dos, tout doucement, que vous allez déposer. Vous essayez vraiment de déposer le bas du dos, puis le milieu du dos, puis vous rentrez votre menton. Vous roulez, vous roulez, vous roulez. Là, une fois que vous êtes au milieu du dos, vous tendez aussi au niveau de vos jambes. Jambes bien engagées, pieds flex, talons. Vous gardez votre menton. Pareil, vous déroulez, déroulez, vous montez, vous déposez. Vous étirez toute votre colonne vertébrale pour avoir le sommet de tête bien loin. Vous relâchez les pieds et relâchez les mains. 1 minute Savasana ou Shavasana, certains disent, moi je suis plus dans le S. Respirez pleinement ici, niveau du ventre. Relâchez bien tout votre corps, relâchez bien ici au niveau de votre bassin. Vraiment, si vous avez vraiment bien commencé ici à bien rétroverser pour faire un rond, normalement votre dos est bien à plat. Toute la colonne vertébrale est le plus en contact possible avec le sol. Vous rentrez toujours un petit peu plus de menton, vous pouvez bien étirer ici au niveau de votre tête. Si ce n'est pas le cas ici au niveau du bassin, vous fléchissez et vous refaites une rétroversion pour avoir encore un petit peu plus de sacrum dans l'ancrage en fait au niveau du sol. Vraiment, vous collez votre sacrum dans le sol. Vous pouvez sentir des fois la pliure de vos fesses. Vous relâchez bien les épaules et vous créez de l'espace ici. Les bras, ressentez le poids de vos mains, paume de main vers le plafond, ressentez les sensations dans vos mains, dans vos bras. On a travaillé au niveau de Anahata Chakra. C'est vraiment monter jusqu'à Anahata Chakra, Muladhara Chakra, tout le long de cette transition comme ça de la colonne vertébrale, donc système immunitaire. Détendez votre visage, votre front, la peau de votre visage. Pareil, pas de langue sur le palais. On détend, on lâche le contrôle. Dernière série, petite série. C'est tout Bandhasana. 2 pieds, pareil, comme sur des rails, avec le 2 petits ischions largeur de bassin. Ici, vous activez au niveau de Mula Bandha, vous allez soulever tout doucement et vous déroulez vertèbre par vertèbre. Vous poussez ici au niveau des épaules, vous allez marcher. Vous entrelacez ici au niveau de vos mains. Vous marchez encore un petit peu plus et vous poussez, vous soulevez. Vous ne regardez pas à gauche et à droite. On travaille au niveau de la colonne vertébrale. On vient créer de l'espace et de l'énergie entre chacune de ces vertèbres. Donc vous n'allez pas créer un mouvement à gauche ou à droite pour venir casser quoi que ce soit. Vous faites circuler l'énergie droit, de haut vers le bas. Vous faites descendre vos organes vers le haut, en poussant comme ça vers le haut. Sur une jambe, pointez, choisissez votre pied. Fléchissez, cheville, genou, soulevez. Pointez.
puis on redescend. Pointez, changez. Poussez bien dans les bras, épaules, fléchissez, cheville, genoux, soulevez. Et sur une expiration, déposez. Et sur une expiration, vous allez dérouler ici. Le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre. Déposez bien ici au niveau du bassin. Restez le dos bien à plat. Deux mains sur le ventre. Ressentez ce qui se passe dans votre ventre. Si vous avez des picotements, des aiguilles, de sensations de fraîcheur, chaleur, crépitement, gargouillement, tout est possible. Chaud, froid. Connectez vos mains et votre attention par vos mains dans le ventre. Si vous ne ressentez rien, vous portez votre attention sur la respiration, inspiration, expiration. Encore 5 avant de relâcher en dessous de Tadasana. Les jambes. Et là, vous relâchez. Vous relâchez vos genoux vers l'extérieur. Pareil. Donc, on ne va pas dans une cambrure ici. Hein, souvent parce que, hop, on vient ouvrir ici. Donc, vous n'allez pas dans votre cambrure. Vous essayez de bien maintenir ici au niveau de la force comme ça de votre dos. Donc, ça demande un léger engagement dans les muscles un peu plus profonds ici au niveau du ventre. Mais sans trop engager ici au niveau du ventre parce que vous voulez respirer naturellement et voir aussi comment ça se passe toujours avec la connexion de vos mains avec votre ventre. Donc, vous gardez juste un maintien que vous allez plus porter ici dans les muscles profonds ici du ventre et dans le bassin en essayant de vraiment ramener, de rétroverser ici au niveau du rétroversé, bassin, coccyx. Ok. De genoux, on attrape ici. Ananda, Balasana, Happy Baby, flex, angle droit et on vient ici. Poussez. Vous rentrez votre menton, toujours la colonne vertébrale, on crée de l'espace entre chacune de ces vertèbres et on va venir reprendre ces respirations. Pareil, comme au début du cours, vous inspirez entre chacune de vos vertèbres et vous créez de l'espace et de l'air entre chacune de vos vertèbres, comme un collier de perles. Vous créez de l'espace et vous allongez, vous mettez votre coccyx le plus possible dans le sol. Vous ancrez ici un petit peu plus, vous rentrez votre menton, vous poussez bien avec l'arrière de votre tête, vous respirez, vous créez de l'espace ici au niveau des omoplates, vous mettez vos omoplates dans le sol. Vous respirez, vos mains sont bien lourdes, elles ramènent encore un petit peu plus de genoux dans le sol. Vous mettez encore un petit peu plus de coccyx dans le sol. Vous ancrez bien ici au niveau de votre bassin, vous détendez votre visage. Pas de langue sur le palais. L'air, vous l'amenez dans le dos, dans le long de votre colonne vertébrale. Vous poussez bien, vous essayez d'allonger toute votre colonne vertébrale. Vous vous servez du sol pour que ce soit toutes les vertèbres dans le sol. Poussez, bougez un petit peu plus pour voir un peu comment ça se passe, pour essayer d'avoir vraiment tout, le coccyx, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, l'arrière de la tête et la nuque dans le sol. Ok, sur une expire, vous relâchez ici, angle droit. Donc angle droit, c'est vraiment pas ici. On n'amène pas ici avec la force du milieu du ventre. Vous allez amener ici avec Mula Bandha, vous faites comme si vous voulez vous retenir de faire pipi. Puis ici, souvent, ça va venir se pousser. Vous allez pousser plus vers l'arrière pour vraiment aller le plus loin possible, mais toujours dans un angle droit. Pied flex, vous restez ici comme ça avec vos jambes. Ici, les omoplates sont détendues, les épaules sont détendues, les bras sont alignés. Donc pareil, dernière posture ici sur Sarvangasana. Sarvangasana, vous restez dans le sol. Sarvangasana, ici, vous allez ramener vos deux épaules bien alignées et bien loin. D'accord? Hop là.
Ici, pareil, on vient travailler au niveau des cervicales. Donc, à aucun moment, vous allez regarder ce qui se passe à gauche ou à droite. C'est no way. Donc, vraiment, vous rentrez bien ici. Vous avez deux options. Si vraiment vous êtes sensible ici au niveau des cervicales, vous restez avec vos jambes hein, comme ça. Vous faites tout doucement. Vous allez juste ramener vos deux mains ici au niveau du bassin. D'accord? Et vous attendez. Vous poussez bien ici et vous restez comme ça. D'accord? Tout doucement. Vous pouvez fléchir un petit peu plus. Et là, par exemple, vous pouvez aussi essayer de trouver vos équilibres avec vos jambes. Vous allez en douceur, tout doucement. Après, vous retombez. Si vous êtes OK ici avec Sarvangasana, vous créez bien de l'espace ici avec vos deux épaules. Deux épaules bien alignées. On vient bien éloigner ici au niveau de ses épaules. On pousse bien ici, on rentre son menton pour vraiment venir étirer. On vient finaliser hein, vraiment ici sur tout le long avec la colonne vertébrale. Et ici, vous engagez bien au niveau de votre ventre. C'est la force de vos jambes et la force de votre ventre qui est important. Parce que c'est ce qui, quand vous engagez les muscles, c'est ce qu'il y a de plus lourd dans le corps. Et c'est ce qui nous permet de nous rendre le plus léger. Donc, du coup, vous engagez bien ici au niveau de vos muscles. Vous ramenez un maximum de corps et vous partez pas ici sur la nuque, mais allez le plus possible pareil vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez entrelacer vos mains. Une jambe, pied flex. Puis une autre. Tout doucement. Maximum de bassin, jambes vers l'arrière. Droit. Une jambe. Poussez avec vos mains dans le dos ou dans le sol. Changez. Deux pieds. Descendez. Pointez votre coccyx dans le sol. Pardon, plafond le coccyx. Poussez le coccyx. Plafond, épaule, sol. Vous pouvez entrelacer vos doigts. Vous poussez toujours, vous maintenez ici au niveau du dos. Mais vous étirez. Vous respirez le long de votre colonne vertébrale. Vous relâchez vos genoux. Et vous venez avec vos deux mains. Essayez de vous boucher les oreilles. Sur une expire, mains pieds ensemble. Et le plus lentement possible. Vous sentez ici le poids dans vos vertèbres. Et tout doucement, une par une. En essayant de coller le plus possible vos jambes, de maintenir le contact de vos pieds. Vous respirez, vous déroulez. Le plus lentement possible. Tout dans chacune de vos vertèbres. Si vous sentez que vous perdez ici au niveau de l'équilibre, vous allez le faire avec les mains ici vers l'arrière. Comme ça, vous pouvez pousser et descendre tout doucement. Ok? Vous voyez, vous pouvez revenir en plusieurs fois pour bien sentir. Si vous sentez que vous n'avez pas fait une vertèbre, vous prenez votre temps. Ce qui est bien, c'est qu'avec les mains en haut, vous pouvez maintenir ici au niveau de vos pieds et tirer vers le sol. Tout doucement. Vous tirez toujours, comme ça vous maintenez. Et on revient, dos bien droit, vertical ici au niveau des pieds. Vous créez l'espace ici dans les omoplates. Vous restez comme ça.
Vous ne déposez pas vos pieds. Vous mettez toujours votre colonne vertébrale et chacune de vos vertèbres dans le sol. Paume de main vers le plafond. Maintenez vos pieds. Pointez, flex, pointez, flex. Faites des ronds, des cercles. Sentez dans vos jambes. Si ça tremble, c'est très bien. Maintenez, n'abandonnez pas. Restez. Ok, 2 pouces si on a le dos sensible qui se touche en dessous le coccyx. Sinon, vous mettez vos deux mains comme ça. 45 degrés, vous engagez bien ici au niveau de votre ventre. Surtout, n'abandonnez pas. C'est la fin. Descendez. Rentrez le menton. Maximum de colonne. Rétroversez le bassin. Descendez. Maintenez 10 cm du sol. Maintenez. Maintenez. Puis déposez ici complètement vos talons. Relâchez tout le corps, Savasana. Talons bien lourds. Respiration naturelle. Si vous avez des petits points des petits points de tension sur votre colonne vertébrale, laissez-vous relâcher, vous respirez dedans. C'est parce qu'on est venu vraiment remettre, aligner ici sur toutes ces petites vertèbres. Donc vraiment vous relâchez tout doucement. Vous décambrez tout doucement et plus vous allez décambrer, parfois ça peut être un petit peu plus douloureux justement parce que c'est ce côté en fait qu'on a là, à tomber comme ça vers l'avant. Donc du coup là on est venu à travailler pour aligner un peu plus. Vous sentez des petits points de tension dans votre dos, vous relâchez dedans, vous les observez, vous ne vous bougez pas. Juste observez et respirez dedans. Respirez. Maintenez, vous relâchez, vous détendez votre corps, les muscles. Ressentez bien ici dans votre corps. Laissez, par votre observation, voir comment ça se passe. Si vous avez un point de douleur, un point de tension, fatalement, quand il doit partir de votre camp, quand il doit partir, il ne part pas en faisant du bien. La libération n'est pas, c'est comme le papillon, quand le chenille, quand il devient papillon, il y a sa transformation, son libération va dans quelque chose qui est très souffrant et très douloureux, comme à chaque fois. Donc quand vous avez un point ou une douleur et qu'on vient se libérer, c'est par moment les chemins, pas souvent les chemins pour qu'ils partent sont un petit peu douloureux. Donc là, vous sentez que c'est animé, puis vous détendez, vous faites confiance à votre corps parce que votre corps ne veut pas souffrir. Votre corps veut se libérer. Donc si vous êtes vraiment avec la connexion de votre corps, avec l'intention de faire attention, c'est ça, surtout être dans l'attention. Donc là, vous êtes vraiment dans l'attention des sensations de votre corps. Vous inspirez pleinement. Vous expirez. Et à chacune de vos expirations, comme l'air sort de votre corps, vous vous renouvelez, et ben vous amenez aussi ces tensions à aller prendre leur sortie. Mais pour qu'elles puissent prendre leur sortie, il ne faut pas que vous soyez dans une tension, il faut que vous soyez détendu. Donc gardez bien en tête, ne pas en tête, gardez bien au corps cette posture de Shavasana. Savasana, c'est vraiment la posture du corps mort. Donc vraiment, vous abandonnez tout. Et vous respirez. Et vous ressentez le poids du corps qui s'alourdit, qui tombe dans le sol. Vous enlevez toute forme de tension. Vous sentez que vos muscles sont bien lourds dans le sol. La peau est détendue et relâchée, bien lourde dans le sol. La tête est bien lourde dans le sol. Les talons et les mains sont bien lourds dans le sol. Si vous avez une sensation de fraîcheur, couvrez-vous. Ça, c'est plutôt à prévoir à l'avant. Le mieux possible, c'est de ne pas bouger lorsque vous arrivez en Savasana. Shavasana, c'est vraiment la posture le plus important dans la pratique du yoga parce que c'est à ce moment-là que vous intégrez tous les bienfaits. Continuez de bien respirer, de détendre tout votre corps.
Ressentez bien et détendez encore un petit peu plus. On a toujours un petit peu plus de détente à ramener à chacune de ces expirations. Vous libérez les tensions, le poids du corps, la langue sur le palais, mâchoire détendue. Restez le plus longtemps possible dans cette posture pour relâcher et détendre tout le corps.